Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va restaurer, relooker des petits meubles qu'on avait trouvés à la ressourcerie. Je vous avais dit que je voulais réaménager mon salon dans un style shabby chic ou campagne chic, mais je vous avais aussi parlé du fait que je souhaitais essayer l'achat-revente de vieux meubles. Et le projet a donc un petit peu changé concernant mon salon. Vous allez le voir tout de suite. J'ai un petit peu privilégié la seconde option. Et pour ceux qui viennent d'arriver, si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, on m'a tout livré. Je vous montre le meuble avec ça à recoller. Ça, on ne peut pas l'ouvrir, mais en fait le marbre, il était déjà fissuré et il est carrément tombé là. Mais j'ai tous les bouts. Donc j'ai la table. La table elle m'embête un peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu, oh non, peut-être inclinée vers le milieu, en fait un peu rabaissée, mais je sais pas. Là on a une sorte de banc. Ça c'est quelque chose que j'avais acheté à Emmaüs, 1,50 €, enfin sûrement 50 centimes ou peut-être cadeau, je sais plus. La chaise, tabouret. Tac, on a deux poufs. Regardez le fauteuil. Il est très grand avec un autre pouf. Le canapé à nettoyer. Le bois flotté juste ici. Le miroir. Qui est très grand. Donc voilà, on a du travail. Mais là, rien que comme ça, l'esprit, moi ça me plaît. Sans oublier la desserte. Allez, on va commencer avec ça, avec le canapé. J'ai pas grand chose pour le nettoyer. Je vais utiliser uniquement du Saint-Marc et de l'eau. Voilà, on a commencé à nettoyer. Tu essores d'abord, essore un petit peu, essore un petit peu. Voilà. Et voilà, il est tout propre. Vous vous souvenez? Il était vraiment sale. Je l'ai payé 40 €. Et vous connaissez mon bébé Elena, elle adore m'aider. Alors vous en pensez quoi? Le chien a trouvé sa place. Angèle? Bon, désolé, c'est encore le bordel. Maintenant qu'on a fait le canapé, on passe à la table. Je l'ai eue pour 20 €. Elle mesure 2 mètres x 65 cm. Le plateau est très sale, on va le poncer. Là, on voit déjà une première différence avec là-bas. C'est éclairci. On continue. Et voilà, le plateau est poncé, il est beaucoup plus clair. J'ai intentionnellement plus ou moins poncé les planches pour qu'il y ait différentes teintes. Et j'ai également laissé les petits défauts pour que ça fasse plus vintage, original. Maintenant, on va devoir s'occuper des pieds. Voilà, là il faut bien laver les pieds qu'on vient de poncer. Donc là je viens de mettre ça, l'après, du primaire, enfin de l'avant en fait en gros. Donc voilà, ça va enlever, attention Elena, toutes les traces de rouille qui restent encore. Pour que ce soit parfait, parce que là c'est encore un petit peu imparfait. Et après on va mettre la peinture couleur. Et voilà. Alors pourquoi avoir fait les pieds noirs? Tout simplement parce que je n'avais que du noir en aérosol et aussi parce que cette table ne demandait que d'avoir des pieds noirs. Elle est prête avec les pieds noirs.
Là, manque plus qu'à vernir. Dites-moi si elle vous plaît. Résultat des courses, cette table ne va pas dans une décoration campagne chic, mais une décoration industrielle. Chose que je ne peux pas me permettre de faire dans mon salon, car il n'y a pas de lumière naturelle, donc pas de couleur sombre possible chez moi. Du coup, cette table, je l'adore, mais que vais-je en faire? Eh bien, je l'ai mise en vente. Et figurez-vous qu'elle est partie en quelques heures avec plus de 700 vues sur l'annonce et 54 enregistrements d'annonces et une cinquantaine de messages. Deuxième jour après avoir vendu la table, on passe à cette fameuse console. Alors il m'est arrivé une grosse galère. J'ai oublié de déplacer ma voiture de la place du marché et la fourrière a pris ma voiture. Résultat des courses, encore une fois, moins 200 €. Plus une amende parce que mon contrôle technique avait expiré de quelques jours. Oh là là, j'avais même pas vu. Sinon, j'ai passé la journée à laver ce meuble avec du Saint-Marc Cristaux de soude. Puis j'ai fait une pause, je suis partie me promener. Il y avait plein d'encombrants dans la rue, dont des livres anciens. Il y avait écrit « Servez-vous », je me suis servi. Merci cher voisin. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire de cette console ? Puis ça me faisait de la peine de la repeindre parce qu'elle était tellement bien, tellement belle. Alors je me suis dit je vais l'éclaircir avec 10 volumes de eau oxygénée et 1 volume d'ammoniac. On utilise du coton et on n'oublie pas de se protéger. Attention au générique. Voilà, comme ça. Il est déjà beaucoup plus propre qu'au début. On le voit au niveau des reliefs. Voici les livres anciens que j'ai trouvés dans la rue. Après avoir mis l'eau oxygénée et l'ammoniac, on voit que ça se ponce beaucoup plus facilement et que le bois s'éclaircit. Donc au début, je voulais aussi faire ce meuble dans les tons blanc, beige, un peu vieilli. Mais j'ai pas eu le courage de le peindre, ce meuble, franchement. Là, on voit bien la différence. Donc voilà l'avant et l'après. On voit la différence. Il est beaucoup plus clair. Alors là, je viens de lessiver le marbre. On va le fixer avec ça. Voilà, j'ai réussi à remettre le marbre. J'ai eu beaucoup de mal à emboîter tout ça vu que c'est fissuré. Ouf! Alors là, on va essayer de remettre ici une planche tasseau pour que ça tienne. Et ici, on va mettre de la colle. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le plateau du dessus parce qu'il était vraiment en mauvais état. Et j'ai uniquement laissé ce marbre. Après avoir lessivé pendant des heures et des heures entières ce meuble qui avait de la saleté depuis X années, je peux vous dire qu'on voit beaucoup plus tous les motifs, les moulures. J'ai également recollé les poignées et je l'ai mis à vendre. Je l'ai également mis sur des groupes Facebook de rénovation et j'ai eu énormément de likes et d'avis positifs, donc plutôt satisfaite. Je vous tiens au courant si ça a intéressé quelqu'un et s'il a été vendu. À très vite pour la suite.